chronique Les paroles de Jésus, toujours avec notre bien-aimé pasteur Luc. Ça va, Luc? Merci Mehdi pour ce bien-aimé. Ça va encore mieux que ça n'allait. C'est bien. Alors aujourd'hui, je ne parle que de parabole. Eh bien on continue. Non, on commence plutôt. Ouais, c'est une nouvelle parabole. Enfin, on continue les 3 paraboles du salut. Oui. De la joie du salut de l'autre, la brebis, la drachme. Et maintenant, celle qu'on appelle la parabole du fils prodigue. C'est très connu celle-là. En fait, c'est le fils cadet. Mhm. Et puis le fils aîné. Donc aujourd'hui, on va parler du fils cadet. Je me souviens d'un prêche que tu avais parlé de cette parabole, Ouais. qui m'avait énormément touché d'ailleurs. Et puis la fois prochaine, on parlera du fils aîné. Mhm. Mais déjà, que dit Jésus? Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Bon, il n'est plus de question de 10 ou de 100, Ah non? d'un animal ou d'un minéral, mais du partage entre 2. Mhm. Et là, 2, c'est la question du choix. Un choisit de partir, l'autre de rester. Maintenant, attention, l'autre aussi tire un bénéfice, Ah bah oui. puisque le plus jeune prend sa part d'héritage, mais l'aîné va pouvoir continuer à faire prospérer l'héritage. Celui qui part accumule les fautes, il liquide l'héritage de ses ancêtres, non pour créer du neuf, mais pour se soustraire au regard de son père, et ainsi faire ce qu'il veut, une vie sans contrainte morale. Mhm. Après tout, il aurait pu avoir une histoire différente. Quelqu'un dit à son père, donne-moi la part d'héritage, je vais créer une entreprise. Tout à fait. Ça aurait été honorable. Mais là, Jésus noircit le tableau. Il est vraiment perdu, celui-là. Ouais, et il se comporte vraiment mal. Mhm. Et son but, c'est quoi? Se soustraire au regard de son père. Mhm. Et l'humanité aussi passe sa vie à se soustraire au regard de Dieu. Elle a peur du regard de Dieu. Mhm. Et depuis la faute d'Adam et Ève, et puis Caïn, l'humanité, eh bien, se cache et veut faire en douce ses méfaits. Mais à gaspiller ce que l'on a, tout a une fin. Car c'est pas un secret, l'argent ne se crée pas tout seul. Tout à fait. Et comme on me disait mon père, on ne trouve pas sous le sabot d'un cheval. Alors après qu'il a tout gaspillé, vient le temps de la misère. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Là, il devient esclave. Ah, pour le coup, oui. Il y a esclave qui n'est même pas nourri correctement. En plus. Alors lui qui ne voulait pas travailler à la ferme de son père, Mhm. se retrouve à travailler pour un esclavagiste Tout à fait. qui le maintient dans la misère. Mhm. Et de plus, les pourceaux sont comme le reflet de sa déchéance, qu'il peut observer sous ses yeux, et il peut même sentir l'odeur du lisier. Tout à fait. Mais ces pourceaux mangent mieux que lui. Mhm. C'est vraiment la détresse. Oh, carrément. Et là encore, Jésus, donc on pourrait dire noircit le tableau, mais malheureusement, certaines vies ressemblent à cette vie-là. Acte 3, le retour. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père,
j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva, et il alla vers son père. Donc Jésus ne cache pas que sa repentance est intéressée et réfléchie. Intéressée. Chez mon père, même les ouvriers mangent bien. Et réfléchit. Et il rentre en lui-même. Et il prépare un discours à dire à son père. Donc ce que Dieu demande, ce n'est pas de pleurer à chaudes larmes sur son passé ou sur son présent. Non. C'est de croire qu'il y a mieux près de lui que loin de lui. Et parfois les gens ont une mauvaise image de la repentance. Ils s'imaginent que c'est faire la liste de toutes ses fautes, la liste de tous ses péchés, se mettre devant Dieu, passer 1 heure ou 2 à énoncer, à égrener la liste, puis surtout pleurer. C'est important de pleurer et montrer qu'on est vraiment, l'expression de l'Ancien Testament, c'est le sac et la cendre. Je prends le sac et la cendre, je me verse de la cendre sur la tête, je me couche dans le sol. Rien de tout ça chez le Fils qui revient. Rien. Non, sa repentance, c'est je crois, c'est là l'importance de la foi. Je crois qu'il y a mieux chez mon Père que loin de chez lui. Et la foi et la repentance et la foi que Jésus nous demande, c'est celle-là. C'est croire qu'il y a mieux avec lui que sans lui. Il est même prêt à revenir, même en tant qu'ouvrier, il dit. Ah, il est prêt à s'abaisser, à devenir simplement un ouvrier, tout à fait. Reconnaître ses fautes, sans croire à l'amour de Dieu qui les pardonne, ne sauve pas. Et souvent, soit enfonce, soit rend prétentieux. Donc la repentance toute seule n'est pas suffisante pour le salut. C'est la repentance et la foi. La foi, j'insiste, que Dieu nous aime. Maintenant, la rédemption, acte 4. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit : « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Luc, j'ai une question qui m'a interpellé là. C'est quand tu dis dans la parole « J'ai péché contre le ciel ». En premier, il dit le ciel, il dit en premier. Voilà, le ciel d'abord. Il dit le ciel d'abord. Et il dit après le Père. Oui, parce que c'est Dieu qui dit qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal. Et tout péché, c'est d'abord un péché contre la loi de Dieu, contre le projet de Dieu pour les hommes. D'accord. Ensuite, certains péchés sont aussi une offense à son prochain. Et c'est pour ça qu'il faut se repentir sur les 2 tableaux. D'abord devant Dieu, je n'ai pas fait ce que Dieu demande. J'ai même fait le contraire. Ensuite, devant quelqu'un que j'ai fait souffrir, à qui j'ai causé du tort. Donc c'est 2 registres différents. Lui, j'ai encore une question qui me vient. C'est toujours dans la parabole. Quel est le sens quand le Père dit la plus belle robe, un anneau au doigt et des souliers? Bon, on va essayer de le décrire. La plus belle robe, c'est la robe de justice. C'est beau. Dieu nous voit juste par Jésus-Christ. Romains 5.1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu ne dit pas que je n'ai pas péché. Le Père ne dit pas que son Fils ne s'est pas mal comporté. Mais il décide de le considérer maintenant de nouveau comme son Fils. Donc il est justifié. La belle robe, pour dire il est justifié. L'anneau au doigt, c'est l'alliance par le sang de Jésus.
La Bible dit, en Jésus, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et c'est la preuve qu'il n'est pas un ouvrier. Et qu'est-ce que dit la Bible? Eh bien, Dieu nous adopte comme ses fils, Dieu nous adopte comme ses filles, Dieu nous adopte comme ses enfants. Et nous sommes scellés pour la vie éternelle. Les souliers aux pieds, c'est la liberté retrouvée. Aller et venir sans se perdre. À quoi ça servirait que le fils maintenant soit en prison de peur qu'il aille faire des bêtises? C'est pas ça le salut. Donc lui mettre des souliers aux pieds, c'est lui redonner la liberté. Aller et venir sans se perdre. Le père ne veut pas tenir son fils en esclavage. Et là aussi la Bible insiste, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc liberté de mouvement, liberté d'action. Il est pleinement réintégré dans la maison de son Père. Et c'est ce que Jésus fait en nous sauvant. Quel est le sens de dire aller et venir? Aller et venir, c'est ça, je vais où je veux. D'accord. Si mon cœur est pur, je peux aller partout. D'accord. Je peux aller partout, il n'y a pas besoin que quelqu'un me mette des entraves, des barrières, me mette je suis libre. Des souliers avec un petit caillou dans la chaussure. Pour que... Voilà. Oui, ça fait mal. Un petit caillou dans la chaussure, comme ça, si je vais trop vite, ça m'oblige à freiner et de temps en temps m'arrêter et tout. Non, c'est des souliers aux pieds, des souliers dignes de son rang. Il est quand même fils d'un père propriétaire, donc c'est son rang. Mais on arrive à ce que Jésus voulait dire dans les 3 paraboles, la joie. Le père, les ouvriers, le village se réjouissent du passage de la mort à la vie de celui qui était perdu. Parce que l'enjeu, c'est ça. On oublie parfois, le salut, c'est pas mieux vivre sur cette terre. Non. Le salut, c'est pas je suis au chômage et je trouve du travail. Ça, c'est un signe de l'amour de Dieu pour m'aider à croire en son salut. De même, je suis malade, je suis guéri. Oui, mais je vais quand même mourir plus tard. Non, le salut, c'est la vie éternelle. C'est ça que Dieu veut pour nous. Merci Luc. Merci de nous avoir écoutés et regardé. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.